Bonjour à tous, c'est Alicia du blog 36 solutions contre l'épuisement. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va répondre à la première question de la foire à questions qui a été lancée cette semaine, c'est-à-dire que vous me posez une question et je vous réponds en vidéo en essayant de coller au plus près de vos attentes. Donc aujourd'hui on a une question qui est quand même assez détaillée, même si je ne connais pas précisément la situation de la personne qui me l'a envoyée. Voici cette question, je vous la lis. C'est la question de GM. Dans mon sommeil, la nuit, des situations professionnelles difficiles font leur apparition. Cela me pèse, car c'est comme s'il n'y avait pas de répit. Comment agir pour éviter que ces idées pesantes soient présentes ainsi la nuit? J'ai essayé de noter ces pensées, mais mon cerveau ne s'est pas mis en pause. Au contraire, j'ai donc pris de longues notes. Merci. Déjà GM, je voudrais vous dire félicitations d'avoir réussi à utiliser une des techniques qui vous permettent d'aller vers plus de sérénité. C'est déjà vraiment une chose vraiment très importante que d'avoir pu essayer d'utiliser cette technique parce qu'en fait, bien souvent, les personnes lisent les techniques qui existent ou entendent dans des vidéos ou dans des podcasts que ces techniques existent et ne les mettent pas à l'œuvre. Vous, dans votre cas, vous avez essayé. Et ça, vraiment, juste pour ça, félicitations. Vous pouvez vous envoyer beaucoup de gratitude pour vous-même. C'est un exercice un peu difficile de répondre à une question lorsqu'on n'a pas de situation précise. C'est plus facile, par exemple, quand on est en analyse de la pratique ou lorsque on est en thérapie ou en coaching, de pouvoir saisir mieux ce que vit la personne pour savoir quelles pistes on peut tirer en fonction de ce que la personne amène. Donc là, je vais essayer de répondre avec les quelques pistes que me donne GM. Quand je lis cette question, je pense à beaucoup de choses. Ça peut amener à plusieurs réflexions, notamment autour de la prise de notes. C'est-à-dire que, effectivement, comme on l'a vu sur le blog, il y a plusieurs techniques de prise de notes qui existent et qui permettent d'alléger l'esprit. Donc la première question, ce serait quelle était l'intention lorsque vous avez pris des notes? La deuxième question, ce serait quel type de prise de notes vous avez utilisé, c'est-à-dire qu'il y a plein de possibilités différentes. Il y a le fait qu'on utilise un journal de bord, c'est-à-dire que quand on est au travail ou à la maison, selon le besoin qu'on ait, on va noter ce qui nous préoccupe et ce qui va nous permettre d'alléger notre esprit. Ce journal de bord, c'est aussi une possibilité d'avoir de l'autoréflexion, c'est-à-dire de pouvoir revenir sur ce qu'on a vécu et de pouvoir y amener en fait des solutions pour soi. Il y a également l'utilisation de la prise de notes pour écrire ses émotions et ainsi retrouver les besoins que nous avons vécus dans cette situation, lesquels n'ont pas été comblés. Donc pour résumer, la prise de notes, ça peut être soit un sas de décompression, c'est-à-dire qu'on va noter des choses brutes pour essayer de mettre à plat des émotions un peu désagréables et pour arriver à faire le tri, pour arriver à redevenir un peu serein dans la situation. Donc ça, c'est un sas qu'on fait souvent sur le moment. Il y a la prise de notes qu'on utilise pour faire la séparation entre le professionnel et le personnel. Donc on va noter des choses lorsqu'on quitte le travail pour ne pas emmener à la maison par exemple des choses qui nous pèsent du travail ou inversement. Et il y a également la possibilité de l'utiliser de manière réflexive, c'est-à-dire que quand on n'a pas ou en complément d'une supervision, d'une analyse de la pratique professionnelle ou d'une thérapie, c'est en fait un support, une possibilité supplémentaire de s'aider et d'avoir des pistes de solutions pour un vécu un peu difficile dans le milieu du travail comme à la maison. Il y a une autre possibilité de la prise de notes, c'est le journal du trauma. Dans votre question, je ne sais pas si la chose difficile que vous avez vécue, c'était quelque chose de traumatisant pour vous, donc vraiment une situation qui vous avait blessé, heurté, qui avait créé un stress aigu chez vous, ou si c'est une situation qui est récurrente, qui fait partie d'un stress qui serait plutôt chronique au travail. Et en ce cas-là, la manière de prendre des notes sera différente. Notamment en situation de traumatisme ou de stress aigu, il est bon de faire un journal, ce qu'on appelle un journal du trauma en systémie. C'est la possibilité de noter pendant un certain nombre de temps, ça demande un accompagnement par un thérapeute ou un coach,
Mais en fait, on va noter ce qui nous a heurté et on va essayer de mettre des mots sur tous les ressentis qui n'ont pas pu être verbalisés. Donc ça, c'est vraiment une prise de notes particulière. Donc effectivement, selon les prises de notes que vous avez utilisées, si celles-ci n'étaient pas adaptées dans leur manière d'être prises, ou si l'intention était une certaine intention, mais que la prise de notes que vous avez faite n'est pas celle qui est adaptée à cette intention, donc les 3 formes de prise de notes dont j'ai parlé tout à l'heure, effectivement vous risquez d'avoir des difficultés à uniquement à vous apaiser en fait uniquement avec ce type de notes. Peut-être que ça peut être une piste pour vous. L'autre chose, c'est que la prise de notes, parfois, ce n'est pas immédiat. Donc la chose importante à vous dire, c'est bravo d'avoir essayé cette technique-là. Maintenant, peut-être qu'il faut un petit peu plus de temps pour votre cerveau, pour votre cœur, pour vous-même, votre conscience, à pouvoir mettre les choses à plat, à pouvoir clarifier et créer de la sérénité pour vous. Peut-être qu'il faudra davantage de temps. Et c'est pour ça que peut-être que pour le moment, vous avez besoin de prendre de longues notes et petit à petit, vous en aurez peut-être moins besoin. Et peut-être que ce que vous avez besoin de mettre en mots et de sortir de vous, ou alors la prise de recul que vous avez à faire, demande plus de temps que ce que vous avez pu mettre à l'œuvre par la prise de notes. En effet, il y a un indicateur important dans votre message, c'est que vous dites que c'est surtout la nuit que les pensées reviennent, des pensées difficiles. Donc si c'est à ce moment-là qu'elles reviennent, souvent c'est parce que la journée, vous n'avez pas le temps de les traiter, soit vous n'en avez pas le temps concrètement, c'est-à-dire que le temps ne vous est pas offert ou vous ne prenez pas le temps d'y penser et de les traiter, soit que votre inconscient, volontairement, bloque l'accès à ces idées-là au travail, et donc inconsciemment les garde pour le moment où en fait votre esprit va se naturellement au niveau du sommeil se relâcher. En fait, le moment du sommeil, c'est vraiment le moment où on peut être dans le lâcher-prise. Et je pense que ce n'est pas anodin que ce soit à ce moment-là que vous y pensiez. C'est très important d'y être attentif et en cela, encore bravo d'y être attentive. L'une des choses très importantes dans le bien-être au travail, parce que là on parle de bien-être au travail, quand on parle de situations complexes ou difficiles vécues au travail, il faut toujours penser que pour être bien, pour être en phase, pour aller vers le bien-être, il faut augmenter le nombre de situations où vous êtes dans une pleine conscience de ce que vous faites. Le but, pour arriver à ce qu'il y ait moins de stress et moins de situations complexes qui viendraient vous hanter dans le sommeil, entre guillemets, qui viendraient un peu vous perturber, ce serait d'avoir davantage de moments dans la journée où vous puissiez faire pause, c'est-à-dire ne pas attendre que votre inconscient vous pousse à faire pause le soir, parce qu'en fait c'est ça, il y a un relâchement à ce moment-là de l'attention, un relâchement en fait du contrôle, et c'est à ce moment-là que les pensées reviennent. Souvent ça se fait de manière inconsciente, votre psychisme en fait à ce moment-là laisse venir les pensées. Donc peut-être que ça peut indiquer que pendant la journée, quand vous êtes confronté aux situations ou lorsque tout simplement vous êtes au bureau ou sur votre poste de travail, c'est à ce moment-là qu'il faut amener ces situations complexes et difficiles, c'est-à-dire c'est à ce moment-là qu'il faut les interpeller, les fouiller, les clarifier. Pour 2 choses et pour bien d'autres, mais en particulier pour 2 choses, c'est-à-dire que la première, c'est que c'est le bon lieu pour les traiter, vu que c'est quelque chose qui concerne avant tout votre travail, donc c'est au travail qu'il faut les traiter. L'autre chose, c'est que quand on est au travail, la plupart du temps, sauf quand on est seul, mais là encore il y a d'autres solutions, c'est à cet endroit-là que vous pouvez faire souvent équipe avec d'autres personnes pour trouver des solutions. Donc c'est encore un deuxième aspect qui fait que c'est vraiment au travail qu'il faut mettre à profit votre présence et votre réflexion pour arriver à clarifier les situations et à faire en sorte du coup, quand une situation est plus claire, que vous y voyez donc de manière plus nette. C'est ça qui va vous permettre ensuite de prendre du recul et de sortir un petit peu tout ce qui peut être des émotions désagréables, parce qu'en fait vous allez mettre à jour ces émotions désagréables qui vont vous indiquer quel besoin n'est pas comblé pour vous,
Et à ce moment-là, vous allez pouvoir vous orienter vers quelle réponse, vers quelle solution vous pourrez aller pour cette situation conflictuelle. Une autre astuce pour un bien-être au travail, parce qu'il est vraiment question de cela, ce n'est pas parce que vous avez ces idées à la maison que vous devez traiter cela à la maison. C'est vraiment remettre chaque chose à sa place. Et donc, une autre astuce, c'est donc de trouver des moments pour être consciemment en présence au travail et pouvoir traiter les bonnes questions au travail. Et c'est aussi essayer de s'aménager des temps pour soi, donc que j'ai appelé par exemple dans le blog, il y a un article sur les RAM, donc c'est rendez-vous avec moi, c'est des petites astuces comme ça qui vont vous permettre d'être davantage en conscience au travail. Et ça, c'est vraiment des grands appuis. Donc vous avez, quand c'est institutionnalisé, ce côté-là d'aide aux salariés, ça va être les supervisions, les analyses de la pratique professionnelle, les réunions de concertation, etc. Tout ça va vous permettre de mettre à profit l'équipe pour pouvoir résoudre une situation. Si vous êtes tout seul, ça va être de prendre des temps pour vous, donc des rendez-vous avec soi. Ça va être de pouvoir créer un journal de bord qui va vous permettre de noter au travail, pas chez vous, au travail vraiment, les différentes situations qui vous pèsent et d'arriver à trouver des solutions. Vous pouvez aussi faire appel à un tiers si jamais vous n'avez personne sur place. Il existe des personnes qui peuvent venir en renfort pour essayer de résoudre des situations. L'autre chose qui est très importante, c'est que pour arriver à se sentir bien au travail et donc de ne pas amener chez soi les difficultés et donc d'apaiser son sommeil par le même biais, c'est d'arriver à remettre du sens sur votre travail. Plus vous mettez du sens sur ce que vous faites, plus vous arrivez à faire conjuguer votre travail avec vos valeurs, vos principes, et plus pour vous ce sera facile de trouver à quel moment est-ce que ça se complexifie pour vous et à retrouver une bonne ligne directrice qui vous permette de résoudre les situations conflictuelles ou les situations difficiles. Est-ce que vous pensez que ça peut être une piste vers laquelle vous pourriez aller? Je finirai en vous disant que le signe que vous apporte votre cerveau en révélant ces situations difficiles lors du sommeil, c'est vraiment le signe que vous devez vous apporter un maximum de compassion envers vous-même, un maximum d'écoute envers vous-même, de l'écoute bienveillante. C'est-à-dire que là, c'est le signe que quelque chose en vous, d'un de vos besoins, je ne sais pas, le besoin de sécurité, le besoin de coopération, le besoin peut-être de soutien, n'est pas nourri chez vous. Et à ce compte-là, c'est vraiment un besoin qu'il vous faut entendre et pour lequel il faut que vous puissiez, peut-être en faisant équipe avec d'autres, essayer de trouver des pistes de solutions pour combler ce besoin. Est-ce que ça vous parle ? Je ne sais pas si ma réponse a convenu à ce que vous attendiez. J'espère sincèrement que ça ait répondu un petit peu à l'une de vos attentes. Dans tous les cas, si je n'ai pas répondu, si j'ai été à côté de la plaque ou même si justement ça vous a parlé quelque part, n'hésitez pas à me répondre en dessous de cette vidéo ou à m'envoyer un mail. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo et qui sont intéressés par la foire aux questions et par le fait que je puisse répondre à l'une de vos questions, donc une question en lien avec la fatigue émotionnelle, en lien avec l'épuisement ou bien juste en lien avec le fonctionnement en particulier du blog, n'hésitez pas à me laisser des messages en dessous de la foire aux questions ou par mail à alicia@36solutioncontrelépuisement.com. Encore merci beaucoup GM de m'avoir envoyé cette question. Je pense que vous allez trouver très rapidement une solution. Faites-vous confiance. Bravo encore d'avoir posé cette question, de m'avoir fait confiance pour la traiter en vidéo. Je vous dis à très bientôt sur 36 solutions contre l'épuisement.